officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. C'est tout un mariage, Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Oui, je suis Simone Lafleurière-Zachary. Oui. Alors la question que je voulais vous poser, pourquoi avez-vous voté blanc aux élections présidentielles? Eh bien, d'abord, premièrement, c'est que de toute façon, on nous demande toujours de voter contre et jamais pour quelque chose qui soit bien déterminé, et que moi, je ne veux pas qu'on m'oblige à voter contre quelqu'un alors que je n'ai rien de plus pour me décider. Rien de plus positif pour me décider. Étant donné qu'il n'y avait pas de programme, de véritable programme, et en plus qu'à l'international, c'était vraiment la déroute la plus complète. D'accord. Voilà. Et j'ai compris que vous êtes écrivaine. Combien de livres vous avez écrits jusqu'à Ben là, pour maintenant, j'en ai écrit 5, mais j'ai écrit beaucoup d'articles et j'ai fait beaucoup de conférences. Mais moi, j'écris toujours sur des sujets qui sont un petit peu difficiles, parce que j'ai participé, par exemple, à un livre qui s'appelait « Sciences et techniques dans le monde musulman ». Moi, je trouve que c'est très important de raconter l'histoire, et pas toujours du point de vue des guerres et des complots, mais aussi de la vie des gens, et des gens qui font l'histoire. Et c'est surtout, par exemple, les savants, les artisans, les artistes, etc. Mais, quand on parle d'eux, on parle de leurs œuvres. Mais on ne parle pas de leurs problèmes, de l'exil qu'ils ont souvent connu, qui était très difficile, des difficultés, des pressions, de tout ce qu'ils ont subi en tant que gens qui voulaient faire quelque chose, mais qui étaient bien sûr sous contrôle. Quel gouvernement attendez-vous de la France? Pour le moment, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas de réflexion vraiment qui s'est... Il faudrait vraiment que les partis politiques, d'abord, commencent par bien se situer, français, hein, dans l'histoire de la France et du peuple français. Et à partir de là, qu'ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce pays, ce peuple, dans l'international, et sur la base de ce qu'on a fait avant. Et tant qu'il n'y a pas une profonde réflexion, on en arrive avec des errements. Alors maintenant, on ne sait pas, est-ce qu'on est avec Trump et avec la Corée du Nord? Est-ce que on va avoir... par exemple, l'Argentine. Alors maintenant, on a un nouveau dictateur. Est-ce qu'il est vraiment dictateur? Est-ce que ce n'est pas les Américains qui, à nouveau, en Amérique latine, font et défont les régimes? Et pourquoi, d'un seul coup, l'Argentine n'a plus de pétrole ou n'a plus de problème? Non, c'est la même chose pour tous les pays du monde. Donc, il faudrait que la France puisse se situer comme vraiment... comme elle se raconte, hein, comme un pays qui a de la moralité, une éthique, qui veut vraiment être à l'écoute des peuples, aller se mettre dans un monde, mais d'une façon vraiment honnête. Et ça, c'est pas encore pour demain. Hein. Oui, mais quand on est présent sur les sites des guerres un peu partout dans le monde, comment voulez-vous que... Mais attendez, ça, c'est les marchands d'armes. Le problème, on a une économie qui est basée sur les ventes d'armement. Quand même. Et puis, parce qu'à l'international, on suit les États-Unis. Donc, on n'a pas de politique indépendante. Il n'y a plus de politique indépendante depuis pas mal de temps. Moi, j'étais pas vraiment gaulliste, j'étais petite à l'époque, ou trop jeune. Mais franchement, il y a bien longtemps qu'on n'a plus de politique internationale. Mais quand on est un grand pays colonisateur, comment est-ce qu'on peut... D'abord, on devrait analyser ça. C'est nos relations en vertu du fait qu'on a été colonisateur. Si on parle de la Syrie, par exemple, et qu'on laisse tomber toute cette histoire du mandat français, il y a quand même un problème. Alors que, franchement, c'est très clair, on est dans la suite, mais vraiment proche du mandat français et du découpage du Moyen-Orient à l'époque de 1920, même un petit peu avant, jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà. Et là maintenant, quel est votre livre que vous nous conseillez de lire?
Allez, on va profiter. Moi, je préfère que vous commenciez par La botaniste de Damas. Il est ici? La botaniste de Damas, c'est un roman, mais de vulgarisation, mais qui est très agréable à lire. Et en même temps, qui replace les... C'est celui-ci. Et parce que j'ai voulu mettre une femme dans cette histoire, parce que jusqu'à la fin du XIIIe siècle et avant la période mamelouk, les femmes jouaient un rôle, c'était elles qui s'occupaient par exemple des bibliothèques, des copistes des livres, ce qu'on ne sait pas. Et par contre, j'ai mis une femme, mais aussi parce que ça me permettait de parler de la médecine des femmes, de la situation des femmes, mais pas tellement, j'ai voulu surtout raconter comment ces Andalous, ces savants, travaillaient au Caire, travaillaient à Damas et dans une période de grande effervescence culturelle. Après, le deuxième, c'est Mémoires d'un herboriste andalou, c'est toujours le même, c'est toujours centré autour du même personnage, qui est un grand pharmacologue né à Malaga, mais qui a beaucoup vécu au Caire et à Damas, et qui est le plus grand pharmacologue, et parce que c'est très important, l'histoire de la pharmacologie, aussi de l'agronomie, pour tout ce qui est la zone méditerranéenne. Hein. Ça, c'est encore un autre problème. Et j'ai voulu que ce soit cet homme qui raconte ce qu'il a vécu. Et qui raconte ses souvenirs et comment il voyait la situation. Et c'était une situation très, très dramatique, hein, très tragique, d'effondrement de toute la région, aussi bien du côté de l'Andalousie que du côté du Moyen-Orient, de la Syrie et de l'Égypte. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Simone de m'avoir accordé cet échange. Merci et c'est avec plaisir que je peux vous raconter des choses qui touchent vraiment à des sujets qui ne sont pas tellement exploités et pas très connus. Merci, j'espère vous retrouver un de ces quatre. Allez, au revoir. Au revoir. Oh, attends, il arrive le mec et la flic il dit à toi, t'es pas français? T'es pas français? Ouais d'accord, mais enfin quand même, il tape sur la gueule avec un bottin. Rapport quoi. Ça m'énerve. Vas-y, t'es pas français parce que t'es faussé. Ouais, parce qu'il était un peu noir, tu vois, c'était un mec un peu noir. Bon, pas vraiment, hein, un noir, pas noir, vraiment, mais sympa, quoi, sympa, le mec, il avait rien fait, quoi. Mais ils l'ont chopé parce qu'il était noir. Oh, ça m'a dérangé, tu vois. Je leur dis aux flics, je leur dis, moi, tu fais ça au mec parce qu'il est noir, parce que moi, je suis blanc, tu l'aurais pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Oh, non, mais faut pas déconner quand même, parce que... attends, je supporte pas, moi. Non, c'est pas possible. Non, mais t'es d'accord avec moi? Je connais rien. Non, mais toi, tu connais rien, il connaît rien, lui, il connaît rien. Moi, je connais. Parce qu'à Paris, je veux te dire une chose, c'est de la ségrégation racinelle. Non, c'est la ségrégation, enfin, c'est quelque chose comme ça, quoi. Et j'estime qu'on devrait laisser la liberté à tout le monde, même ceux qu'on n'en pas. Et voici nos perles de la rue. C'est Alex. Ah ouais, si tu peux donner tes coordonnées, c'est bon. Hein. Alors mes coordonnées, c'est... Faut pas qu'il tombe dans le trou. Mes coordonnées, c'est... Alors vous allez... I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. I guess she gave you things I didn't give to you, my old friend. Why are you so shy? It ain't like you to hold back or to hide from the light. I hate to turn out of the blue and invite
fight it, and I cannot fight it. And I hope you see my face and be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish only the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said that sometimes it is love and sometimes it hurts instead. Yeah, sometimes it lasts in love and sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish only the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said that sometimes it lasts in love and sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love and sometimes it hurts instead. Merci. Il s'appelle Mr. Monster. Bonjour, c'est Marie-May du LGO ce soir. J'ai fait un concert avec Rising Tide et Gojo TV est venu couvrir l'événement. Merci d'être venu. You made me smile, you were my happiness. And just for a while, I could stay forever for loneliness. So I was no longer about to believe in your money. Were the only friend in my life. I could just find a reason. And now I fall apart. Now I fall apart. Why you stay? The party do you wanna play? I know your business so naive. I'm not to let you achieve. But I couldn't just see if you can't go. You just saw my money and let my story. Now I know this monster is a monster. What is fire? Getting higher. I said, bring that I'm ready to know. Real vampire with desires. And everything I was believing was something into business. There's something up to me, so you know I have to beat it. And I don't know what I have to beat it. Since you know me, that you understand my mind, don't live in your soul. I don't know. What is the pocket do you wanna play? I'm a business so naive. Not to let you achieve. When I couldn't just see if it getting gold. You just want to let my story. Now I know this sister is a monster. What is the pocket do you wanna play? I made it so naive. And that's nothing that you achieve. When I go and just see if you getting gold. Just want money to let my story. Now I know this sister is a monster. Now I know this sister is a monster. Now I know this mister is a monster. Now I know this mister is a monster. Go. Rock and rock and rock and rock! Hi, my friends from Madrid. We are here comes the Kraken from Mexico. We are really excited to be here. Madrid is awesome. Spain is awesome. Yeah. It's a dream to be here to play with you guys. Here comes the Kraken. I'm Jose.
and nice to meet you, and greetings from Mexico. Okay.
Ese es mío.
amor, me siento ya a la deriva, perdido. Quédate a vivir conmigo, porque sin tu amor me siento ya a la deriva, perdido. Quédate a vivir conmigo, porque sin tu amor me siento ya a la deriva, perdido. Quédate a vivir conmigo, porque sin tu amor me siento ya a la Aujourd'hui, je suis avec le Touareg Abdou Agadef. Il nous parle des contrebandiers du désert, une des causes principales de la guerre du Mali. On écoute. Moi, j'allais dire, toi qui as fait 20 ans dans le désert, tu roulais à bord des 4x4 et tout ça. Comment ça s'est passé quand tu arrives dans des endroits où il y avait... Ouais, parce que tu as dû rencontrer aussi des contrebandiers. Des contrebandiers. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, j'ai tout rencontré, hein, tous les côtés. Et ceux qui les protègent aussi, je les ai rencontrés. J'ai tout rencontré. Et en fait, par exemple, et parmi eux, il y en a qui ont commencé à se spécialiser dans le trafic de la cocaïne. Oh là là. Et la cocaïne, ou il y en a même qui disent qu'il y a de l'héroïne aussi, j'en sais rien, mais en tout cas la cocaïne c'est officiel. Hein. Ils ont la cocaïne, c'est simple, elle vient d'Amérique latine. Donc elle arrive par le Cap-Vert, Sao Tomé et les deux Guinée-Bissau. Principalement. Hein. Après, certainement, il y a un petit peu par la Gambie, un petit peu par le Sénégal, un petit peu... voilà. Hein, chacun doit avoir un petit peu sa part. Mais les principaux, c'est ceux-là. C'est les deux Guinées, Bissau et Conakry, qui arrivent sur le Mali. Et en Mali, c'est pris en charge par les contrebandiers. Ça traverse le désert malien et tout le désert, tout le Sahara, jusqu'à la côte méditerranéenne. Et les ports algériens. Et donc là... Ça a fait, maintenant qu'on est en 2017, ça a fait 10, 20, 2000, oui, ça fera bientôt 30 ans. Dans quelques années, ça fera 30 ans que ça dure. Et là, des ports algériens, ça reste pas là. Et c'est pas consommé par les Algériens ou par les Maliens ou par les Nigériens ou les Mauritaniens, ou même si on a aussi qui transitent par la Mauritanie ou le Maroc. Là, il y a peut-être des miettes hein, qui glissent comme ça à droite et à gauche, mais le gros, normalement, ça part sur l'Italie. Sur le sud de l'Italie, où il y a la 'Ndrangheta, c'est-à-dire la mafia italienne qui est spécialisée sur le trafic des drogues dures dans le monde. Vous voyez? Et non pas la Cosa Nostra de Sicile. Eux, ils sont en région de Calabre et du sud de l'Italie. Et après, c'est dispatché sur l'Europe, dont la France. Et ça, je vous dis, ça fera 30 ans, dans 3-4 ans, ou peut-être moins, hein, ça fera dans 30 ans environ, que ça dure. Et paraît-il, d'après certains journaux hein, ou médias, le minimum de profit, c'est 50 milliards de dollars ou d'euros seulement pour la 'Ndrangheta, pour la mafia, quoi. Hein, vous voyez? Donc, le long du trajet, ils ont tous leur commission, hein, et ils ont tous leur part. Ça passe pas, ça va pas traverser la Guinée-Bissau sans que les généraux de Guinée-Bissau ne soient d'accord. Donc s'ils vont dire qu'ils sont d'accord, il faut qu'ils aient leur part. La même chose pour la Guinée-Conakry, la même chose pour le Mali. Mouillé, alors, et il se peut même que dans certains pays, parce que les généraux et le sommet de l'État dans ces pays-là, c'est souvent les mêmes. Donc il n'y a pas de raison que les présidents de ces républiques sur les frontières coloniales de ces États ne soient pas impliqués.
Donc normal. là déjà on peut aussi imaginer, on ne sait pas, mais on peut imaginer que pour le Mali, une des raisons pour lesquelles il y aurait eu un coup d'État avec le capitaine Sanogo, peut-être que ça serait parce que ils en avaient marre que le grand soit le grand parrain du transit de la cocaïne. Par exemple, hein, on peut très facilement imaginer ça. Après, de toute façon, de près ou de loin, ils sont concernés. Et ça passe donc sur le Mali, et la personne dont on entendait parler depuis le début, hein, c'est un certain Mokhtar Belmokhtar. Dans le Sahara, on entend parler de lui comme contrebandier, et non pas comme chef de terroriste. Vous voyez? C'est comme ça, l'image qu'un Saharien a de ce monsieur, c'est une image de chef de contrebandier. Et d'ailleurs, il s'est fait une réputation au moment où il faisait concurrence à d'autres contrebandiers, à d'autres chefs de bande. Vous voyez, il y avait un Ahmed el-Kountaoui, voilà, etc. Hein. Donc ça, c'était quelques bandes rivales qui voulaient s'approprier, se monopoliser le plus possible la contrebande. Donc, et la contrebande de cocaïne, ce qu'elle avait de nouveau, c'est qu'elle passait par le Mali, et non plus par le Niger et le Nigeria. C'est plus le même itinéraire. Donc c'est un nouvel axe qui est mis en route. Alors il y a aussi, ça se passe par voie terrestre et voie aérienne. Il y a eu des essais, des tentatives. Après, moi je ne suis pas dans leur planning, hein, mais on sait qu'il y a un avion qui s'est écrasé pas loin de Tombouctou. On sait qu'il y avait aussi un petit avion, genre de Cessna, c'était pas un Cessna, mais comme les Cessna, quoi, un petit avion 5 places comme ça, qui s'est écrasé dans un oued à 20 km au nord de Tamanrasset, plusieurs fois, quand il y a eu des crashs comme ça. Et c'était à chaque fois médiatisé. Alors, voilà, soit c'était des crashs avec le produit transporté, soit c'était des tout petits avions qui transportaient des organisateurs des filières. Vous voyez? Parce qu'on pense que le crash à 20 km de Tamanrasset, c'était plutôt des organisateurs. C'était pas des Africains qui étaient dans l'avion. Et après, bon, donc voilà, ça a duré des années et des années. Et dans ce contexte, on voit que ça s'est passé dans le désert du Mali et algérien, mais côté malien, donc l'Adrar des Iphoras et tout l'Azawad, hein, que ce soit l'Adrar des Iphoras, la région de Kidal, ou que ce soit Gao ou Tombouctou, et plus au sud, ça c'est l'Azawad. Donc là, comme les populations touareg et nomades, et même sédentaires de ces régions-là, sont déshéritées depuis l'indépendance du Mali, indépendance entre guillemets, hein, comme les autres indépendances qui sont entre guillemets, les zones du nord du Mali ont toujours été déshéritées et donc sous-développées et ne voient aucun résultat de quoi que ce soit comme développement ou comme richesse ou comme exploitation des richesses maliennes ou voilà. Donc, en plus, c'est la zone naturelle la plus sensible, puisqu'elle est sujette à la désertification et aux sécheresses cycliques. Les Touaregs, on ne leur a jamais demandé leur avis quand il y a eu le découpage territorial des frontières avec la création de nouveaux États coloniaux. Donc, les Touaregs, c'est comme les Mandingues, ils se retrouvent dans 7-8 pays différents. Et dans chacun des 7-8 pays différents, ils sont minoritaires, voire ultra minoritaires. Donc, parce qu'ils sont divisés. Voilà, donc on peut dire que, et dans chaque pays, vu qu'ils sont minoritaires, ils sont en plus dans des régions éloignées des capitales, et en plus des régions désertiques, et en plus avec un mode de vie majoritairement nomade. Donc, c'est complètement contradictoire avec le formatage colonial.
et la mondialisation d'aujourd'hui, qui est aussi pour un Africain un formatage colonial. Hein. Bien sûr. Ça revient au même, hein. Ouais. Qu'on l'appelle mondialisation, globalisation, ou ce qu'on veut, mais ça revient au même. Donc, toutes ces régions du Sahel et du Sahara sont, leurs populations sont déjà victimes de fléaux, soit naturels, soit économiques. Et dans ce cadre, évidemment, à force, quoi, les populations se sont plusieurs fois rebellées. Et à la fin, ils ont même organisé des mouvements de rébellion et des mouvements de libération. Donc il y a eu le mouvement de libération de l'Azawad, entre autres. Ok. La faille. Pourquoi devons-nous faire attention à nos gestes et à nos dires? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La cour. Je vis. Et je ne cherche pas à me faire aimer, ni à me faire haïr. Je vis le présent qui fait le passé, et le présent qui fait aussi le futur. Et nous savons que le futur deviendra le passé, et comme le passé a été le présent. Et c'est pour cette raison que nous devons faire très attention à ce que nous faisons maintenant. Nos gestes doivent être en harmonie, en symbiose avec l'humanité tout entière. Car demain se fait maintenant. Eh oui, demain se fait maintenant. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Yes, I. Daddy Ramsey say, il y a un endroit où j'aime aller, c'est à la maison du reggae. Vous êtes welcome, bienvenue sur Gojo TV. Yes, I. Hop, hop. Bonjour, c'est Loala pour votre mini-festival reggae. Mais pourquoi ton mari ici bas cette question ne lâchera pas? Je supporte pas la haine et j'en suis rempli, j'en sais. Ce c'est stressant, j'garde l'énergie malsaine dans l'air. Je supporte pas ses airs, je supporte pas ses manières. Tout pour son intérêt, l'égoïsme est un père sur terre. L'égoïsme est un père sur terre. Oh yeah, yeah. J'ai de l'amour pour ceux qui en ont. J'avancerai guidé par mon étoile. J'ai de l'amour malgré les blessures, les coups, tout est lourd. C'est bon, perdu la vie de l'amour pour ceux qui ont mal. J'avancerai guidé par mon étoile. J'ai de l'amour malgré les blessures, les coups, tout est lourd. J'ai trop mal quand ça s'y fond avec notre maille. Arme nucléaire, pourtant on a tout la tiraille. Dans réception, on dit mais ventré qu'on met en place. On reçoit, on voit, on a visé, on classe. Les nouveaux bandits ont trois pièces, ont tous les appuis. Ils ont des intérêts dans tout
is your name? Danny Cox, scene, original from Jamaica, scene. Yeah. Yeah, man, was invited in Paris from the people come to some art painting at the Phenomenon Museum. Yeah. And that's where it goes. Furthermore, I'm a recording artist. Yeah. You know what I mean? So you can hear some of my tracks on YouTube and iTunes. So you sing and you paint? Yes, man. Sing and paint, man. Yeah, that's cool. Okay. So next time I will go see what you do, you know, in painting. Yeah, man. Make it come so I go and sing. Okay, yeah. Yes, brother. Bless, brother. Yeah, man. Enough respect. Yeah, bless. Yeah. Only the strong survive. It's only the strong survive. Every time, man. The race is not for the sick, but for who can endure it. I said the race is not for the sick, but for who can endure it. I said the road could have never be longer than time. Oh, you got to make up your mind, face reality in this time. Got to creep before you walk. Got to be a baby before you can talk. Come into the light and step out of the dark. I want to know. The race is not for the sick, but for who can endure it. Come again. The race is not for the sick, but for who can endure it. What happens if the road is so rocky? The hills are so steep and so slippery. More than 1,000 miles is a journey, and that's the way we'll lead you to your victory. What will you do, my brother? Got to have faith, strength and willpower. And if you move too fast, you will end up in disaster. I want to know. The race is not for the sick, but for who can endure it. Come again. The race is not for the sick, but for who can endure it. It's only the strong survive. Only the strong survive. It's only the strong survive. In this time. It's only the strong survive. Only the strong survive. It's only the strong survive. In this time. The race is not for the sick, but for who can endure it. Come again. The race is not for the sick, but for who can endure it. I said the road could have never be longer than time. Oh, you got to make up your mind, face reality in this time. Got to creep before you walk. Got to be a baby before you can talk. Come into the light and step out of the dark. I want to know. The race is not for the sick, but for who can endure it. Come again. The race is not for the sick, but for who can endure it. It's only the strong survive. Only the strong survive. It's only the strong survive. In this time. Only the strong survive. Only the strong survive. It's only the strong survive. In this time. The race is not for the sick, but for who can endure it. Come again. The race is not for the sick, but for who can endure it. See ya. The race is not for the sick, but for who can endure it. She says she can't bother run alone. She had got to keep one man alone. Hold on.
but just the other day, they shoot up Bataclan. Said about the terrorists. He said them do look what's going on. Ooh, I'm the terrorist. Ooh, I'm the terrorist. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Ooh, I'm the terrorist. Ooh, I'm the terrorist. I don't know. She's in back. I don't know. I don't know. They say them shoot up Bataclan. I wonder if a Taliban and Boko Haram, what's going on? 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 Ooh, I'm the terrorist. Ooh, I'm the terrorist. Super. Big shot. À bientôt sur Gojo TV.